Christophe Ardou, NiceGrid, c'est tout d'abord l'expérimentation d'un quartier solaire intelligent? C'est la meilleure définition. Les gestionnaires de réseau aujourd'hui sont confrontés à un challenge, l'arrivée massive d'énergie renouvelable sur des réseaux qui à l'origine n'avaient pas été conçus pour ça. Sur la région Méditerranée par exemple, de Perpignan à Nice, nous avons l'équivalent de 2 centrales nucléaires, de 2 réacteurs en puissance qui sont connectés maintenant sur les réseaux de distribution. Tout l'objet de NiceGrid, c'est de tourner cette contrainte en une opportunité offerte par cette fantastique énergie que nous offre la nature. Carros était un lieu idéal pour mener cette expérimentation? Alors Carros est un lieu tout à fait intéressant parce qu'il présente plusieurs caractéristiques sociologiques d'abord qui sont parfaites pour un test comme celui que nous voulons faire. Il y a un quartier industriel, un quartier résidentiel, il y a aussi des familles qui sont proches de la situation de précarité énergétique que l'on veut intégrer. Carros est également au cœur de l'éco-vallée Plaine du Var, c'est donc un très bon contexte et aussi au cœur du plan de sécurisation de l'alimentation des Alpes-Maritimes. Donc oui, c'est un lieu parfait. Combien de foyers vont être concernés par l'expérience? Alors, la ville de Carros a 11 000 habitants. Nous avons installé 2500 compteurs Linky. Nous sommes en cours d'installer des clients qui ont les bonnes caractéristiques de chauffage, etc. Pour l'insertion du photovoltaïque proprement dit, nous avons identifié 6 zones qui représentent 500 clients dans lesquelles nous souhaiterions idéalement recruter une centaine de clients participants avec des panneaux PV. Ça, c'est pour l'insertion du photovoltaïque. Pour la maîtrise de la demande de l'énergie, là, la zone est beaucoup plus vaste et nous souhaiterions recruter, si possible, 1500 clients qui participent à l'expérimentation. Alors, quels sont les principaux objectifs de cette expérimentation? Alors, les objectifs de NiceGrid, le premier, le plus important, bien sûr, c'est l'insertion harmonieuse du photovoltaïque sur des réseaux qui n'avaient pas été prévus pour ça. Le deuxième objectif, c'est de pousser l'expérimentation à ses limites et de tester le fonctionnement de façon autonome d'un petit quartier pendant une durée temporaire qui aurait ses propres moyens de production, son électronique et ses propres moyens de stockage. À ma connaissance, ça n'a jamais été fait dans le monde à ces niveaux de puissance et sans groupes électrogènes diesel qui tournent. Troisième objectif, amener nos clients de la situation de consommateur à la situation de consommateur, les rendre actifs dans leur consommation. Et dernier objectif, tester les modèles économiques nouveaux liés au smart grid. L'expérience va durer 2 ans à peu près? Alors, le projet va durer 4 ans. Il a commencé en 2011 et il va se terminer, si tout va bien, en 2015. Donc nous entrons dans la phase maintenant concrète. Alors, le pivot de cette expérimentation, c'est le fameux compteur Linky. En quoi est-il aussi indispensable? Voilà. Alors le compteur Linky, pour tout le concept de Smart Grid et le compteur communicant de RDF, il est la brique fondamentale de tout Smart Grid. Pourquoi ? Parce qu'il remonte à partir du client vers les systèmes informatiques des informations suffisamment détaillées pour faire des prévisions détaillées, travailler de façon précise, mais il permet également de redescendre vers les installations des clients, des ordres, des activations de mécanismes pour travailler justement sur ce que l'on veut faire. Et ça n'était pas possible avec les clients. Alors, les compteurs communicants font beaucoup de choses, mais en tout cas, ils ont un rôle fondamental, clé dans les Smart Grid. Alors pour la France, c'est Linky. Dans le cadre de Grid4You, on observe qu'il y a des compteurs communicants dans les autres pays. Mais notre programme à nous, c'est Linky. Le compteur Linky, c'est ERDF, mais pour mener à bien cette expérience, vous avez agrégé de nombreux partenaires. Oui, alors c'est toute une expérience fantastique parce que nous avons mis côte à côte, regroupé, mis en synergie les expériences de groupes français importants. Et la juxtaposition de ces compétences fait qu'il y a des équipes qui travaillent vraiment ensemble, qui contribuent aux objectifs que nous avons évoqués tout à l'heure. C'est une belle aventure industrielle et j'en témoigne, c'est une merveilleuse aventure humaine.